ne lui échappe. Il connaît le nombre des cheveux qui sont sur ta tête. Hier, il a su ce qui devait arriver. Aujourd'hui, à la seconde, il sait ce qui doit arriver. Et demain, jusqu'à ce qu'il vienne te chercher, le Seigneur, rien ne lui échappe. Il connaît tout, il voit tout, il contrôle tout. Même quand nous l'ignorons, Jésus est toujours présent. Amen. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est mon cri à Dieu. Mon cri à Dieu. Ce n'est pas vers un homme. Ce n'est pas vers celui qui est à côté. Mais c'est à Jésus seul. Mon cri à Dieu. Nous allons prendre le psaume 34, le verset 16-18. Et nous lirons au même moment le psaume 40, le verset 2 à 4. Et Éphésiens 6, le verset 18. Psaume 34, verset 16 au verset 18, de la parole du Seigneur. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal pour effacer leur souvenir de la terre. Quand des justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons lire encore le psaume 40, 2 à 4? Psaume 40, 2 à 4. J'avais mis mon espoir en l'Éternel, et il s'est penché vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Et il a établi mes pieds sur le rocher, et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, et ils ont eu de la crainte, et se sont confiés en l'Éternel. Amen. Amen. Nous continuons, Éphésiens 6, 18. Éphésiens 6, 18. Éphésiens 6, 18. J'ai lu le nom du Seigneur. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Amen. Amen. Dieu nous demande de faire des prières, des supplications, toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Et dans le psaume, on nous dit les yeux de l'Éternel sont sur les justes et les oreilles sont attentives à leurs cris. Amen. Les oreilles de Dieu sont attentives à leurs cris. Quels cris nous poussons à l'Éternel? Il dit toutes sortes de prières. Aujourd'hui, je voudrais te parler tout le monde. Un cri que tu peux pousser à l'Éternel. Un temps où nous sommes totalement, des choses nous dépassent. Mais Dieu t'invite à pousser un cri uniquement à lui. De pousser un cri. Crier à Dieu, c'est supplier Dieu d'intervenir. On implore Dieu pour sa situation. Ce qui te dépasse, quand tu es devant une situation qui te dépasse, tu cries à Dieu. Tu implores Dieu. Tu supplies, c'est une prière de supplication, une forme de prière de supplication. Un cri. Ce n'est pas le genre de cri où tu vas crier pour les cris sonnants comme les batteries. Non, mais c'est un cri qui résonne, qui vient au plus profond de ton âme, le plus profond de toi. Un cri qu'aucun homme ne peut comprendre si ce n'est que Dieu. Aucun homme ne peut entendre ce cri. Elle peut être silencieuse. Elle peut sonner dans les oreilles des hommes, mais il n'y a que Dieu qui la comprend. Il n'y a que Dieu qui la comprend. C'est une prière intense
qui vient du plus profond de soi. Tout ton intérieur soupire après Dieu. Tout notre intérieur soupire avec Dieu. Les enfants d'Israël, ils criaient à Dieu. Mais de quelle manière? Il y a des moments où ils criaient quand ils reconnaissaient leur état. Quand ils étaient devant une situation qui les dépassait. Où ils savaient qu'il n'y a que ce Dieu-là qui pouvait faire des choses. Ils savaient crier à Dieu. Alléluia. Et ce même peuple aussi savait crier à Dieu en vain. Nous allons lire Nombre 14, 1 à 2. Juste pour nous emmener à ne pas crier comme les enfants d'Israël. Pas le genre de cri que le Seigneur désire entendre de son peuple. Nombre 14, 1 à 2, j'ai la parole du Seigneur. Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris, et le peuple pleura dans la nuit. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: si seulement nous étions morts en Égypte ou dans le désert. Amen. Amen. Là aussi, ils criaient. Mais comment? Ils ont pleuré toute la nuit. Ils ont crié toute la nuit. Mais juste pour murmurer. Juste pour murmurer contre Moïse. Ils n'ont pas vu là où Dieu les a enlevés. Mais ils criaient pour murmurer. De même, ils ont fait pareil. En Exode 14, 10 à 12. Ils ont fait des cris de reproche. Dieu ne demande pas à ce que nous crions pour lui reprocher quelque chose. Ce n'est pas le genre de cri que Dieu demande. Dieu ne demande pas que tu cries dans le murmure parce qu'il n'y aura pas de réponse. Ne soyons pas comme les enfants d'Israël qui criaient. Ils ont pris leur temps pour pleurer et crier toute la nuit. Ils ont passé leur temps à crier. Mais ils ne criaient pas à Dieu. Ils étaient là en train de prendre, de murmurer, de dire à Moïse: pourquoi on était bien là-bas? Pourquoi tu nous as emmenés là? Pourquoi? Et des reproches sur reproches, le genre de cri, Dieu ne les aime pas. Dieu désire que tu cries en reconnaissant qu'il n'y a que Dieu qui est capable. Alléluia. Ton cri, tu es en train de crier tout en sachant que Dieu est capable. Tu ne cries pas en vain, tu ne cries pas dans le désordre, tu ne cries pas pour le plaisir de crier, mais tu cries parce que tu sais que Dieu est capable. Et tu cries avec humilité. Tu cries avec humilité. Donc tu es là, tu sais devant qui tu te trouves, tu sais devant qui tu es en train de crier. Celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a dit, nous avons dit aujourd'hui, Jésus, tu es élevé au-dessus de toutes choses. C'est à lui que nous devons crier. Pas de genre de cri. Nous devons, quand tu as une situation qui te dépasse, tu dois crier à Dieu. Nous ne devons pas dire tout simplement que la volonté de Dieu soit faite. Oui, la volonté de Dieu se fera, mais il t'est donné, il dit, tu y es, je suis le Père. Père, Abba Père, Abba Père. L'Esprit t'emmène même à intercéder. L'Esprit t'emmène, dans l'Esprit de Dieu en toi, t'emmène à crier à Abba Père. Il dit, crie. Sinon, dans nos problèmes, dans nos détresses, dans nos situations qui nous dépassent, nous ne crions pas à Dieu. Et nous nous levons en disant, Dieu va faire, Dieu connaît, Dieu voit tout. Non. Prends un temps. Crie au Seigneur. C'est Jésus qui est Dieu. Lui qui connaissait déjà dès tous les temps qu'il était venu sur terre pour sauver.
Il savait que la mort, il allait engloutir la mort, qu'il allait être ressuscité. Cela, il le savait. Mais c'est lui qui est Dieu. Au commencement, il est la parole. Il est au contrôle de toutes choses. Il lui a crié, Père, Père. Ce n'est pas parce qu'il demandait à ce que la chose, mais un cri vers le Père. Et toi et moi, qui sommes-nous pour ne pas crier vers Jésus? Alléluia. Vers Jésus. Le Seigneur nous demande de ne pas seulement laisser les choses. Tu dis que non, ça passera. Dieu t'invite à crier. Dieu t'invite à crier pour ta maison. Dieu t'invite à crier pour la nation. Dieu t'invite à crier pour ton église. Dieu t'invite à crier. Quand tu dis à crier sans murmure, sans doute. Amen. Dieu t'invite. Les temps sont devenus difficiles. Dieu nous invite à ce que nous crions. Alléluia. Sincèrement, véritablement. Nous devons être dans une position quand nous crions, où nous savons que nous avons besoin de lui. As-tu besoin de Dieu? Parce que si j'ai besoin, un enfant quand il a besoin de quelque chose, il va crier vers son père, il va crier, il ne lâchera pas, il criera jusqu'à ce que Dieu l'exauce. Nous devons lui faire confiance. Alléluia. Quand on crie à Dieu, on désire. C'est aussi s'avancer en disant, oui, cette fois-ci, Seigneur, mon cri, c'est de changer. Je veux changer, que les choses changent, un changement. Donc tu vas déjà avec, parce que tu sais que c'est devant le Dieu qui est capable que tu t'avances et que tu cries. Alléluia. Le Seigneur t'invite à crier. Ne vis pas. Dans Luc 18, 7, Dieu nous dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à celui qui crie à lui, jour et nuit? Tiendra-t-il, ne tardera-t-il pas à leur regard? Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qui crient? Pas comme les enfants d'Israël, quand ils criaient pour faire des reproches à Moïse, pour murmurer toute la nuit en criant, en pleurant. Ils pleuraient, ils murmuraient, mais c'était en vain. Dieu n'a pas à crier. Mais Dieu dit, il fera justice à ceux qui crient à lui jour et nuit. Ne tardera-t-il pas à ton regard? Si tu criais, si tu te présentais devant Dieu, Dieu du haut des cieux ne te regardera-t-il pas? Il dit, il n'abandonne pas. Alléluia. Il ne délaisse pas. Amen. Dieu ne te regardera-t-il pas? Lui qui voit toutes choses, lui qui connaît toutes choses. Alléluia. La force de ta douleur, Dieu la connaît. Amen. Dieu ne tardera-t-il pas? Puisque c'est sa parole qui le dit. Qui est à Jésus? Nous allons prendre un exemple d'un homme qui a crié. Moi, j'ai appelé le cri d'Ézéchias. Dans Ésaïe 38, 1 à 6. Devant une situation, qu'est-ce qu'il a fait? Nous connaissons, pour ceux, nous pouvons le lire dans nos maisons, ce que le roi Ézéchias a fait. Il est arrivé ce temps, le roi, le prophète Ésaïe, envoyé par Dieu, alla voir ce roi pour lui annoncer qu'il devait mourir. Il venait tout simplement annoncer à ce temps, à ce roi, que Dieu a dit, prépare déjà tout, tu vas mourir. Le Dieu, notre Dieu, il est chez lui assis. On lui envoie un prophète pour lui dire que tu vas mourir.
Et à quel homme on dit ça? Cet homme, la Bible témoigne qu'il a fait de grandes choses en tant que roi de Juda. La Bible témoigne, les Écritures témoignent qu'il a fait de grandes choses. En nous lisant dans 2 Chroniques 29, tout 29 et 2 Chroniques 30, ce qu'il a fait, ce temps, au temps où dans la maison de Dieu, il n'y avait pas de Lévites. Les Lévites n'étaient plus dans leur fonction, ils ne faisaient plus rien. La maison de Dieu était fermée. Lui, pendant son règne, il a rétabli tout cela. Il a mis l'ordre. Il a ouvert, il a donné les Lévites et les sacrificateurs leur place. On les fortifie, on dit, écoutez, levez-vous, servez, prenez votre place. Ils se sont levés parce qu'il avait à cœur de faire des choses pour Dieu. Amen. Il ne s'est pas arrêté là. Il a fait même, il n'y avait plus la Pâque. Il a remis les choses. L'Holocauste dans la maison de Dieu n'existait même plus. Les enfants de Dieu étaient éparpillés dans le désordre. Mais il a ramené un peuple à se réjouir, d'avoir encore envie de donner à Dieu. Ils ont tellement donné que les Lévites et les sacrificateurs ne savaient plus où mettre. Un homme, c'est cet homme-là qu'on vient annoncer que Dieu lui-même, on ne dit pas que non, que l'ennemi, mais Dieu vient dire non, que tu vas mourir. Mais quand il a entendu cela, qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait, ce roi? Il a simplement dit à Dieu, j'ai marché dans la fidélité. J'ai été honnête avec toi. J'ai fait du bien que toi-même tu m'as poussé de faire. Parce que tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui est à l'auteur même de ce que tu fais. Tu ne peux pas t'enorgueillir, je ne peux pas m'enorgueillir. Amen. Mais nous reconnaissons que nous avons accepté d'être l'instrument de faire du bien. Amen. Parce qu'il y a aussi l'acceptation de faire du bien ou de faire le mal. Le choix est donné de faire du bien. Le choix est donné de faire du mal. Mais lui, il a choisi. Parce que beaucoup de rois passaient par là. Et il faisait du désordre. Mais lui, il est venu, il a arrangé. Il a suivi seulement comment David marchait avec Dieu. Il a fait pareil. Mais cet homme, devant l'annonce de la mort, il a crié à Dieu. Amen. Il a crié à Dieu. Il a crié à Dieu. Il n'a pas regardé au prophète. Il n'a pas dit au prophète. Le prophète, quand il a annoncé, c'était plus son problème. Il est parti. C'était plus son problème. Il a annoncé, il a dit ce que Dieu avait à dire. Il est parti. Mais lui, son problème, ce n'est pas le messager. C'était celui qui est à la source du message. C'est là où ça peut, les choses peuvent changer. Amen. Parce que celui qui décide peut aussi changer les choses. Amen. Parce qu'il est capable. Amen. Dieu peut parler aujourd'hui d'une situation. Mais il est le même Dieu. Tu ne peux pas toi l'ordonner. Mais le même Dieu, quand tu cries, il peut changer la donne. Amen. Dieu peut changer une situation. Il peut dire aujourd'hui c'est ça qui va se passer. Mais quand nous crions à lui, dire oh Père, Père, regarde, avec toute humilité, avec toute la confiance que nous avons, il est capable de revenir. Beaucoup de fois, il est revenu sur ce qu'il disait, ce qu'il a dit. Il dit, et mais personne ne leur donne de changer. Mais lui-même peut changer. Amen. Mais le cri, ton cri, peut pousser Dieu à se lever sur son trône de gloire. Alléluia. Et à changer ton histoire. Amen. C'est seulement l'intensité de ton cri. La vérité de ton cri. C'est ça qui peut changer quelque chose.
C'est ça qui peut changer quelque chose. Amen. Dieu peut changer. Dieu a changé. Quand il s'est tourné face au mur, personne, il n'a pas accepté la fatalité. Il a dit non, 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 je vais crier à lui. Il s'est tourné vers celui qui a donné le message, celui qui est la source du message. Il s'est tourné vers lui, il a crié. Il a crié, il lui a tout simplement dit ce qu'il a fait. Ce qu'il faisait. Oh, et l'Éternel a dit, j'ai écouté. Il a pleuré. J'ai écouté tes larmes. J'ai écouté ta prière. Je te redonne la vie. Amen. Et je mets 15 ans de plus. Amen. Dieu a remis. Il ne s'est pas arrêté là. Même les ennemis, les Assyriens qui étaient, Dieu s'en est occupé. Amen. Les ennemis, ce n'est pas seulement la vie qu'il lui a donnée, mais il s'est occupé aussi de ceux qui se menaçaient son peuple. Le cri est important. L'intensité, la force de ton cri, la vérité de ton cri est importante. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui crient pour l'Église. Dieu a besoin des femmes et des hommes qui crient pour la nation. Dieu a besoin des femmes qui crient dans les maisons. Amen. Dieu a besoin qu'on se réveille, qu'on commence à crier à Dieu. Qu'attends-tu pour crier? Qu'attends-tu pour crier, Père? Qu'attendons-nous? Ne laissons pas les choses passer. Crions à Dieu. Regardons ce qui se passe. C'est vrai, ces choses-là ont été annoncées. Cela se fera. Cela a été dit. La Bible en parle. Les temps seront mauvais. Dieu le dit. La Bible le dit. Mais Dieu t'a donné, dit, crie, 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 crie. Crie, crie. Dieu dit, ne tarderait-il pas de t'exaucer? Dieu t'invite tout simplement à crier. Le Seigneur est là avec nous. Amen. Dieu pousse à revenir à Dieu et à offrir toutes les choses. Tu cries. Il a regardé à Dieu et Dieu a exaucé sa prière. Si toi et moi nous regardons à Dieu et que nous faisons les choses que Dieu t'ordonne de faire, parce que nous crions dans les désordres et les désordres ne résolvent rien. Nous crions dans les murmures et c'est là Dieu n'aime pas. Crie, crie, crie avec cause, une cause qui plaît à Dieu. Crie pour quelque chose qui va honorer la gloire de Dieu. Pas pour les choses passagères, mais crie pour quelque chose qui est très important. On crie pour des choses très importantes. Tu ne vas pas les crier pour les voitures, pour les choses, non. Mais crie pour que ton âme soit sauvée. Amen. Crie pour que ta situation change. Amen. Crie pour que ta famille voit le réveil. Crie pour que là où tu es, quelque chose change. Amen. Crie pour qu'on puisse connaître que réellement Jésus est vivant. Amen. Le Seigneur a écouté le cri. Le Seigneur, il est Dieu. Il ne laisse pas ses enfants. Il y en a qui crient en silence. Anne a crié. La femme sunamite a crié. Ce sont ces femmes qui ont crié en silence. Ils étaient arrivés au bout de leur situation. Ils n'ont pas regardé
aux hommes, mais elles ont regardé à Dieu. Et elles ont crié en silence. Ce n'est pas parce qu'on n'entendait pas les mots que Dieu ne comprenait pas les cris de leur cœur. Ce n'est pas parce que les mots de Anne n'entendaient pas Anne parler que Dieu n'entendait pas le cri du cœur qui remontait vers le trône de Dieu. Chose que les hommes ne peuvent pas comprendre. Alléluia. Même quand tu ne parles pas, le cri de ton cœur doit être fort. Alléluia. Même quand la voix ne sort pas, le cri de ton corps, de ton cœur doit être entendu par Dieu. Amen. Par Dieu. Parce qu'il y a des moments où nous pouvons parler, dire au Seigneur, mais nous ne forçons pas le Seigneur. Dire, le Seigneur, pourquoi? Et depuis que tu m'as laissé, non. Quand on a dit crier avec humilité, tu es humble, tu reconnais. Donc, quelqu'un, tes épaules sont tellement baissées que tu y es en position où, si tu ne le fais pas, Dieu, où irai-je? Où irai-je? Que ferai-je? Mais ce n'est pas le genre de cri où tu imposes ta position à Dieu. Dans le silence où Dieu entend. Parce que Dieu, c'est le cœur. C'est vrai, le cœur est, comme le pasteur le dit souvent, est tortueux par-dessus tout. Mais Dieu dit, même quand dans cet état-là, Dieu te dit, tu peux crier pour que Dieu, la miséricorde, descende. Amen. Parce que Ninive, tout un peuple qui était dans le désordre, où le cœur était mauvais et que quand il faisait des choses mauvaises, tout un peuple a crié à Dieu, Il ne criait pas pour avoir la richesse, mais il criait pour que Dieu fasse miséricorde. Tout un peuple a crié. Quand ils ont entendu ce que Dieu voulait, Dieu a dit que je détruirai Ninive. Ninive, le roi a ordonné, a dit, implorer, crier à Dieu. Ne crier à Dieu. Peut-être il nous entendra et Dieu a entendu. Amen. Ils ont crié, tout le peuple a crié. Comme si Dieu a entendu. J'ai entendu Ninive. Chose que les enfants d'Israël aujourd'hui ne sont même pas arrivés là. Ils se sont endurcis dans leur cœur. Mais eux, ils ont ouvert le cœur. Amen. Ils ont ouvert le cœur. Ils ont crié à Dieu. Ils ont imploré Dieu. Et Dieu les a sauvés. Pour te dire que ce n'est pas seulement quand on est juste ou Ézéchias, qu'on a fait de bonnes choses pour Dieu, même dans les temps où tu es dans le péché, dans le temps où tu es dans les choses où le désordre est en toi, le désordre est en nous, tu peux crier à Dieu. Il te permet, il y a un temps où Dieu, une porte peut s'ouvrir, où tu peux dire Seigneur. Parce que déjà, quand tu le fais, on a dit qu'on est dans une situation où on renonce, on veut changer. Et quand tu rentres dans cet état, comme le peuple de Ninive, Dieu, la compassion de Dieu vient. Amen. Et Dieu fait miséricorde. Il est riche en bonté et non à la colère. C'est lui qui a déclaré qu'il détruira, c'est lui aussi qui a pardonné. Amen. C'est seulement comment tu cries à Dieu. De quelle manière tout un peuple. Nous pouvons crier ensemble. Tout un peuple peut crier ensemble pour une situation. Tout un peuple peut crier ensemble pour une personne. L'Église a crié à Dieu pour Pierre qui était. Et Dieu l'a délivré de là où il était. Ils se sont enfermés, ils criaient, ils pleuraient, ils criaient à Dieu. L'intensité de leur prière, la force de leur prière, de leur cri a résonné dans les oreilles de Dieu. Amen. Et Dieu l'a sauvé. Soyons de ce peuple qui peuvent crier seuls comme le roi Ézéchias, qui peuvent prier, qui peuvent crier ensemble, mais ils sont l'exaucement de leur prière. Sachons crier. Nous savons, il y a samedi, il y a un feu de prière.
c'est le moment où Dieu t'invite à crier. Dieu ne nous invite pas de venir faire seulement une acte de présence. C'est vraiment venir prier pour que les choses changent dans l'église, pour que les choses changent dans cette ville, pour que les choses changent dans les maisons, pour que ceux qui ne connaissent pas Dieu viennent à connaître que Jésus réellement, il est Dieu. Amen. Dieu t'invite à crier. Quand il déclare dans Joël, il a dit de jeûner et de crier. Il invite tout le monde à jeûner et à crier à Dieu. Amen. Le Seigneur invite tout un peuple. Le Seigneur peut t'inviter tout un peuple. Quand le Seigneur t'invite, quand on déclare quelque chose dans l'église, quand l'église déclare quelque chose, ne te dis pas que cela ne te concerne pas. Dieu t'invite à venir crier réellement. Dieu t'invite à venir crier parce qu'on ne passe pas une nuit tout simplement pour venir. On ne veut pas être seulement l'acte de présence, mais on veut venir avec le cœur d'humilité, le cœur les gens qui ont confiance en Dieu, qui disent que notre Dieu est capable, parce que je ne passerai pas une nuit, je ne passerai pas une nuit seulement pour le plaisir de venir parce que je m'ennuie chez moi, mais je viendrai parce que je dois crier à mon Dieu. C'est mon cri à mon Dieu. Ce n'est pas un cri à un homme, ce n'est pas un cri à un homme, mais c'est mon cri. Donc c'est mon église. Je crie pour mon église. Je crie pour ma nation. Je crie pour ma ville. Je crie. C'est c'est moi qui dois crier. Alléluia. Chacun doit crier. Si tu cries et moi je crie, Dieu a dit, il ne tardera pas de répondre. Il est au contrôle de sa parole. La parole est véritable. S'il nous pousse, il nous dit de crier, parce que Dieu sait que les temps sont difficiles. Il nous dit de crier parce qu'il sait que les temps sont difficiles. Même quand tu ne comprends pas, viens dire Jésus, tu n'as pas besoin de voir. Mais entends seulement dit, venez. Alléluia. Quand le roi a ordonné, ou encore dans Joël on a ordonné, ils se sont seulement présentés de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit, en criant à Dieu. Amen. Ton cri est important. Amen. L'église a besoin de ton cri. Alléluia. L'église a besoin de ton cri. L'église a besoin. Nous devons apprendre à crier à Dieu. Nous devons apprendre à supplier Dieu. Dieu, à supplier Dieu. Si tu dois pleurer, tu pleures. Mais ne pleure pas les larmes pour le plaisir de pleurer. Les pleurs qui viennent, c'est l'intensité de ta prière qui fait que le corps, les larmes commencent à couler. Tu ne pleures pas parce qu'il faut pleurer. Mais dès le moment de ta prière, tu réalises que Dieu, oh Seigneur, Seigneur, jusqu'à quand, Seigneur? Seigneur, sans toi, Seigneur. La Bible dit que tu es la source de toutes choses. Tu es la vie. Oh Jésus, lâche-toi. Ne soyons pas orgueilleux dans la prière avec une position où je sais tout Dieu va faire. Où je sais non, abandonne-toi. Abandonnons-nous totalement à Dieu. Alléluia. Faisons confiance à Dieu. Abandon. Laissons le Seigneur faire. Et crions tout simplement. Que le Seigneur fasse quelque chose. Amen. Dieu a besoin. Ce matin, je pensais à un verset dans Jérémie où on parle des pleureuses. Je me demandais pourquoi on les appelait pleureuses. Mais quand j'ai lu cela, j'ai dit, est-ce qu'ils venaient pleurer parce que quelqu'un était mort pour emmener tout le monde à pleurer? Non. Je crois que ça doit être dans Jérémie 9 à partir du verset. Mais tout simplement, Dieu demandait
d'aller chercher les pleureuses qui viennent pleurer pour la cause, pour la chose qui viennent. Vous savez, quand les gens se mettent ensemble, même quand celui qui était là, toi qui peux commencer, tu peux emmener l'autre à réaliser que non, les temps sont difficiles. Oui, je dois m'appliquer à crier. C'est cela qui fait que la force d'être ensemble. Parce que dans ta maison tout seul, parfois tu ne peux pas. Et l'église est l'endroit vraiment où nous devons venir crier. Ne venons pas tout simplement, tu peux venir dans la maison de Dieu, passer un temps à prier. C'était avant-hier que je réalisais, j'ai vu une sœur, quand je l'ai regardée, je disais au Seigneur, je dis waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Cette sœur, il y a un moment où les mercredis s'étaient ouverts le matin, où chacun venait, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait te conduire dans la prière. Mais tu venais tout seul, c'était ouvert, tu venais tout seul et tu commençais à prier. Tu te mettais dans un coin, tu priais pour tes problèmes, tu priais pour ta situation. Dans la manière où, et l'après-midi, on faisait un partage tous ensemble pour qu'on ne peut pas quitter un lieu sans la parole de Dieu. Mais le matin était laissé à ce que tu viennes, je me suis dit, elle était fidèle à venir crier à Dieu. Je dis, oh Seigneur, retarde-la. Elle qui venait. Et chaque fois, parfois, quand tu ne pouvais pas venir, tu savais que non, qu'elle sera là, ça te donnait envie de venir. Parce qu'elle venait toujours avec ses enfants. Le Seigneur a besoin. Soit cette femme qui crie à Dieu, soit cet homme qui crie à Dieu. Le Seigneur a besoin de toi. Les pleureuses, Dieu les a appelées. Il dit cherchez-les, qu'elles viennent prier, qu'elles viennent crier, qu'elles viennent pleurer, qu'elles viennent crier. Dieu a besoin. Dieu dit qu'on te cherche. Dieu demande qu'on te cherche toi. Dieu dit que je te cherche. Viens crier. C'est son œuvre. Mais Dieu a besoin que tu cries. Dieu a besoin que tu cries pour la nation. Dieu a besoin que tu cries pour le peuple. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi. Amen. Nous devons nous réveiller. Alléluia. Et être conscients que ça ne suffit pas seulement de s'asseoir, de danser. Mais nous devons bouger les choses. Amen. C'est pour cela que tu es utile. Tu es utile. Apprends à faire confiance à Dieu. Apprends à faire confiance à Dieu. Apprends à crier à Dieu. Supplie le Seigneur pour qu'il ouvre les portes. Supplie le Seigneur pour qu'il guérisse. Supplie le Seigneur pour qu'il sauve. Supplie le Seigneur pour qu'il pardonne ceux qui sont dans les choses que Dieu ne glorifie pas. Supplie le Seigneur. Implorons sa grâce. Implorons sa délivrance. Implorons sa guérison. Implorons sa visite. Implorons la plénitude de son esprit qui vienne réveiller tous ceux qui dorment. Alléluia. Dieu a besoin de toi et de moi. Il y avait un peuple aussi qui savait crier, le peuple d'Israël. Eux-mêmes qui murmuraient, ils avaient aussi un temps quand ils criaient, ils savaient crier ce peuple. Et Dieu les entendait. C'est un peuple vraiment difficile, mais il nous donne beaucoup dans les choses qui sont bien. Quand ils criaient, ils savaient crier en groupe.
Un peuple qui criait, quand ils criaient, eux, quand ils voulaient réellement que Dieu les sauve, ils criaient d'une manière, Dieu ne tardait pas, ça ne tardait pas Dieu de sauver. C'est vrai que beaucoup de fois ils repartaient, mais ils savaient crier. Soyons ce peuple qui savent crier à Dieu. Alléluia. Car ton cri va remonter dans les cieux et Dieu, de sa main puissante, va étendre sa main sur ton église, dans ta maison, sur la nation où tu vis. Mais ça dépend de toi et moi de crier. Crier, c'est implorer Dieu d'étendre sa main sur nous. Que Dieu exauce. Que Dieu nous exauce. Quand tu es un père, tu demandes. Il dit frappe. Frappe, j'ouvrirai. Alléluia. Demande, je donnerai. Amen. C'est ce Dieu-là. Quel que soit ce que nous sommes, que rien ne t'arrête. Même quand on dit de toi, même quand on te repose des choses, crie à Dieu. Amen. Même quand Dieu t'expose, crie à Dieu. Amen. La force de ton cri, tu verras l'accomplissement. Ne regardons pas aux hommes, nous regardons à Jésus. Car ce cri ne s'adresse pas aux hommes, mais s'adresse à Jésus. C'est mon cri à Dieu. L'Église doit crier à Dieu pour que la situation change. Et pour finir, soyons comme la veuve avec le juge unique. Elle a persévéré. Amen. Elle n'a pas lâché. Elle n'a pas lâché. Et Dieu a fait justice. Amen. Dieu fera toujours justice à ceux qui crient à lui. Amen. Si tu cries de tout ton cœur et en sachant qu'il est capable de toutes choses. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever? Comme nous avons tous parlé d'un cri, je vais t'inviter tout simplement à crier à Dieu pour l'Église. Tu vas élever la voix et tu vas dire à Dieu, tu vas implorer le Seigneur de visiter sa maison, de visiter son peuple. Car quand Dieu visite, il guérit, il délivre, il pardonne. Il fait au-delà même de ce que nous avons demandé. Je t'invite maintenant que ta bouche ne se taise pas. Que les mots sortent de ta bouche. Regarde à l'église et commence à crier à Dieu. Commence à crier à Dieu. Que Dieu se manifeste dans sa puissance, que Dieu se manifeste dans son amour, que Dieu se manifeste dans sa gloire, que Dieu se manifeste, que la main de l'Éternel s'étend dans sa maison, dans son peuple que nous sommes, ceux qui sont là et ceux qui ne le sont, ne sont pas là. Que Dieu parle, que Dieu parle. Quand il parle, c'est toujours favorable. Quand Dieu parle, c'est toujours pour faire du bien. Il ne vient pas pour détruire, mais Dieu vient pour que tout soit. Oh, commence à élever la voix. Commence à élever la voix. Avec force, crie à l'Éternel pour l'Église. Crie à l'Éternel pour l'Église. Dis à Dieu, Seigneur, je veux voir ta main. Oh Père,
avance vers toi. Et je dis, Père, la guérison est à toi, la délivrance est à toi, la justice est à toi, le pardon est à toi. En toutes choses où tu excelles, en toutes choses où tu exauces. Oh Père, oh Père, oh Père, oh Père, voici l'église. Oh Père, voici l'église. Oh Père, voici l'église. Dans ces défauts, tu nous pardonnes. Oh Seigneur, voici l'église, oh Dieu. Dans ses qualités, Seigneur, tu remontes, oh Dieu. Dans ce qu'il fait dans la maison, comme Ézéchiel, Seigneur, oh Dieu, tu relèves, oh Dieu, tu établis, Seigneur, oh Dieu, là où nous ne le faisons plus, tu rétablis, oh Dieu, là où nous ne faisons plus de choses, Seigneur, là où nous ne donnons pas, nous donnons, oh Dieu, là où nous faisons pas les noces, nous faisons, là où nous n'offrons pas, Seigneur, oh Dieu, les sacrifices, Seigneur, oh Dieu, qui t'honorent, Seigneur, ce matin, Seigneur, ce matin, on dit un peuple qui crie à toi, ce matin, on dit un peuple qui crie à toi, et tu dis simplement, oh Dieu, souviens-toi de nous, souviens-toi de nous, nous n'avons aucun père, nous n'avons aucun père que toi, nous n'avons aucun père que toi, pas d'autre Dieu dans ce lieu que le Dieu d'Israël, que le Dieu, Jésus, à toi seul, à toi de ta maison, Jésus, à toi seul, à toi, il dit au nom de Jésus, nous verrons les choses accomplies en ton nom, Seigneur, c'est ton nom que nous élevons, Seigneur, Seigneur, sauve, Hosanna, nous crions Hosanna, oh Jésus, nous crions Hosanna, nous disons sauve, Seigneur, rétablis, Seigneur, oh Dieu, mets l'ordre, oh Dieu, guéris, Seigneur, délivre, oh Dieu, restaure, oh Dieu, prospère, oh Dieu, croissance, oh Dieu, Jésus, nous ne pensons qu'à ces boîtes, il te récolte de l'église, oh Dieu, de ce que tu mets dans l'église, ça rentre dans les maisons, ça rentre dans les foyers, ça rentre dans les maisons, ça rentre dans les maisons, que la paix, Seigneur, soit dans ta maison, que la paix soit dans ta maison, que la joie, Seigneur, soit dans ta maison, Jésus, nous te pleurons ta mère, Jésus, nous te supplions de Père, Jésus, nous te supplions, Jésus, nous crions à toi, nous crions à toi, nous crions à toi, voici, nous sommes à toi, nous t'appartenons, le peuple de notre génération, Jésus, nous sommes là, Jésus, regarde le monde que nous sommes, souviens-toi de nous, que les malades soient guéris,